Bonjour, je suis Giorgio Malusa. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que je vois très souvent dans mon expérience de plus de 30 ans sur les bateaux et les camping-cars. Comment naissent réellement les problèmes électriques? Beaucoup pensent qu'une panne arrive par hasard. La batterie ne tient pas, le chargeur arrête de fonctionner, le fusible saute et on se précipite pour remplacer ce qui semble défectueux. En réalité, il y a presque toujours un ensemble de facteurs derrière et souvent le problème est là depuis longtemps avant même de devenir évident. Un concept important à comprendre est que ça fonctionne ne signifie pas ça fonctionne bien. Une installation peut sembler parfaite, les lumières allumées, le réfrigérateur qui tourne, les instruments qui indiquent des valeurs normales. Mais si vous mesurez les tensions, les courants et observez les batteries, vous découvrez que bien souvent, l'installation travaille à la limite. Je vais vous donner un exemple concret. Un bateau de croisière avec de vieilles batteries AGM. Pendant la journée, tout fonctionne, mais dès que vous allumez les lumières et les pompes en même temps, les batteries chutent rapidement et l'onduleur signale une surcharge intermittente. À première vue, tout semblait en ordre, mais l'installation souffrait déjà sans que personne ne le remarque. Ce que je vois le plus souvent dépend de trois grands facteurs. Le premier est l'utilisation réelle du véhicule. De nombreuses installations sont conçues pour un usage occasionnel, peut-être pour le week-end, mais si vous vivez à bord ou faites de longues croisières, les charges réelles dépassent les attentes. Lumière, LED, pompe, réfrigérateur, onduleur pour recharger toutes sortes d'appareils. Bref, tout peut surcharger les batteries. Je vous donne un exemple réel. Un propriétaire de bateau a copié l'installation d'un ami conçu pour des usages courts. Résultat, batterie déchargée en milieu de journée, fusible qui saute, une contrainte continue sur les régulateurs et l'onduleur. Le deuxième facteur est le choix des composants. Batterie trop petite, régulateur non compatible avec les batteries, panneaux solaires ajoutés sans tenir compte de l'alternateur et des câblages. Et tout cela génère des déséquilibres. Un autre exemple concret. Un client avait monté une batterie LiFePO4 sur une installation conçue pour des batteries AGM. La batterie n'atteignait jamais la pleine charge, le régulateur était toujours à la limite et l'onduleur signalait des tensions irrégulières. Enfin, le troisième facteur est lié au câblage et à l'entretien. Câbles sous-dimensionnés ou oxydés, bornes desserrées, masse insuffisante, des petites choses qui deviennent de gros problèmes avec le temps. J'ai vu des bateaux et des camping-cars neufs avec des batteries parfaites et un chargeur en ordre, mais des problèmes de chute de tension causés par des bornes oxydées ou des câblages mal serrés. Pour prévenir les problèmes avant qu'ils ne deviennent des pannes graves, il est fondamental d'observer et de mesurer. N'attendez pas que le fusible saute ou que la batterie se décharge complètement. Notez les tensions et les courants à différents moments de la journée. Vérifiez les signaux comme des lumières qui clignotent, des fusibles qui sautent ou des instruments qui affichent des valeurs étranges et tenez un petit journal de la consommation réelle. Tout cela vous permet de comprendre à l'avance ce qui se passe. Un conseil important. Avant d'ajouter des composants ou de remplacer des batteries, demandez-vous toujours si vous résolvez le vrai problème ou seulement un symptôme passager. Sur mon site, vous trouverez des informations approfondies avec des exemples réels, des schémas et des cas concrets. Et si vous voulez, nous pouvons analyser ensemble votre installation spécifique via une consultation en ligne personnalisée. Ainsi, nous verrons ensemble les chiffres, les mesures et les solutions concrètes.